Une question de Laurence, c'est vrai que nous n'avons pas encore parlé du salaire et c'est une question très très importante, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va prendre deux questions sur le salaire. La première de Laurence, est-ce que vous connaissez la différence de salaire moyen entre un homme et une femme et est-ce que vous pensez que la situation s'améliore? Alors, c'est une question très délicate parce que ça dépend énormément des paramètres. Si on compare les salaires moyens des femmes et des hommes en France, toutes catégories confondues et tout temps de travail confondu, on oscille à peu près aux alentours de 20%, de 15 à 20%, mais plus près de 20%. Quand on rétablit temps de travail équivalent, c'est-à-dire quand on supprime l'effet du temps partiel, en équivalence temps plein, donc on est, semble-t-il, à 10%. Mais, qu'est-ce qu'on compare? Est-ce qu'on compare des trajectoires professionnelles ou est-ce qu'on compare des catégories ou des niveaux professionnels? Quand on vous dit, par exemple, dans telle entreprise, je prends par exemple la métallurgie, la branche métallurgie, je compare tous les cadres niveau 2, position 2, la métallurgie, mettons. Mais l'on sait, en faisant les comparaisons, que les femmes accèdent plus lentement à ce niveau-là, les hommes y rentrent plus jeunes et en sortent plus vite. Ce qui veut dire que quand on compare à un niveau donné, on ne compare pas en dynamique d'évolution de carrière. Or, quand on vous dit la différence de salaire est de 10%, on ne compare pas en fonction du potentiel d'évolution, qui est beaucoup plus important pour les hommes que pour les femmes. Il faudrait presque comparer sur une classe d'âge. Voilà, il faudrait le comparer en dynamique. Et quand on compare sérieusement, c'est-à-dire à niveau d'embauche égal, à niveau de formation égal, à ancienneté égale, on s'aperçoit que les écarts sont considérablement plus élevés. Moi, j'ai eu dans certaines entreprises à niveau égal et d'embauche et d'ancienneté et niveau de formation égal, sur des groupes de comparaison qui étaient ainsi constitués, à des différences de 40%. C'est énorme. Parce que les hommes, bien sûr, sont à un niveau beaucoup plus élevé que les femmes, tout simplement. Donc il faut savoir... oui, c'est l'exemple qu'on a eu, 12 un comité de direction, 12 personnes, une seule femme. Donc, voilà. Et peut-être que cette femme, il y en avait 10 autres dans l'entreprise qui auraient été en capacité, avec les mêmes niveaux de formation que les hommes, qui ne sont pas montés pour X raisons. Donc voilà, il faut vraiment savoir de quoi on parle quand on parle de niveau salarial. Mais toujours est-il, en tout état de cause, il y a 10% qu'on est incapable d'expliquer. Incapable d'expliquer. Tous les économistes se penchent sur cette question et n'arrivent pas à expliquer cette différence résiduelle, même sur le niveau des emplois à 10%. Et est-ce que la loi peut agir? Est-ce que vous voyez une évolution avec les différentes mesures? On a reculé les échéances législatives sur la question qui imposait aux entreprises de supprimer les inégalités salariales. Mais quand on vous parlait d'inégalités salariales, on butait sur la même difficulté que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire à même niveau. Alors, tout ce que peuvent faire les organisations syndicales dans une entreprise lorsqu'elles négocient des accords égalité, qui sont trop peu nombreux, qui touchent surtout malheureusement les grandes entreprises, mais enfin ça vient quand même. C'est ce que peuvent faire ces organisations syndicales et leur rôle, c'est de réclamer justement des outils qui leur permettent de mesurer de façon plus fine, plus propre à leur entreprise, les écarts de salaire réels et notamment en fonction de l'ancienneté, du niveau d'embauche, du niveau de formation, de base acquis au cours de la période de travailler ou antérieurement à la période de travailler, etc. Donc d'affiner les outils pour véritablement aboutir à un diagnostic de la situation dans l'entreprise, permettre à l'employeur de repérer quels sont, parce que ça l'aide aussi l'employeur. Ce n'est pas une action contre l'employeur, ce sont vraiment des partenaires sociaux qui veulent prendre à bras le corps une situation et aboutir à éradiquer les causes. Parce que vous savez, comme c'est culturel et éducatif, il faut des générations pour aboutir changer les mentalités. Alors la loi aide, par son aspect normatif, obligatoire, la loi aide, mais elle ne peut pas faire tout. Comme vous dites que la loi ne peut pas faire tout, la femme a son rôle aussi à jouer.
C'est-à-dire de ne pas hésiter, de demander une augmentation, surtout de s'informer. Et moi, je constate dans mon cabinet nombreuses femmes, d'abord qui sous-estiment leurs compétences. Moi, je vois des bac plus 5 qui se retrouvent en tant qu'assistantes et qui s'étonnent après de ne pas avoir un salaire voilà, conséquent. Donc ça commence déjà par une démarche de la femme de ne pas se laisser faire en fait, d'avoir une démarche ce que j'appelle adulte. Alors là on sort du féminin et du masculin, c'est vraiment adulte de se dire quels sont les salaires dans mon cœur de métier, comment je peux demander une augmentation et savoir aussi la suite à y apporter de manière à être crédible dans ma demande.